Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Situation sécuritaire dans la partie Est pourrait être au centre des entretiens entre Félix Tshisekedi Tshilombo et le président Emmanuel Macron, respectivement président de la France et de la République démocratique du Congo, dans une visite officielle à partir de ce 4 mars 2023 à Kinshasa. Qu'est-ce que la RDC a gagné de cette nouvelle relation qui se fait entre les deux pays? La France vomit, dont l'Afrique de l'Est se cherche deux alliés au niveau de l'Afrique centrale, notamment la République démocratique du Congo, qui est secouée par une crise sécuritaire qui implique des acteurs comme Paul Kagame, bras séquilier de la France dans la sous-région. Nous allons également aborder le sabotage de la résidence de Fally Ipupa par de compatriotes que certaines personnes ont identifiés comme le membre du parti présidentiel IDPS. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Processus électoral en République démocratique du Congo. De kits électoraux se retrouvent entre les mains de simples citoyens. Est-ce que c'est déjà une fraude planifiée? La CNI de Denis Kadima a rassuré que les machines volées ou les cartes d'électeurs qui se trouvent entre les mains de ceux qui ne sont pas les propriétaires ne serviront absolument à rien. Mais a-t-il de moyens techniques suffisants pour pouvoir mettre en dehors du processus électoral ces machines et ces cartes de lecteurs? Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Le président Félix Tshisekedi ne croit presque plus aux élections. C'est ce qui ressort de ses déclarations. Lorsqu'il dit que la persistance de la situation sécuritaire dans la partie Est du pays risque de compromettre le processus électoral, est-il déjà inscrit sur la voie du glissement? Tout cela à comprendre tout au long de cette émission. Il n'y a plus de détenus politiques en RDC. Les quelques concitoyens arrêtés, détenus à Makala, sont là pour des raisons de faits fractionnels, des droits communs. Félix Tshisekedi au niveau de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Nous recevons pour vous Pius Romain Roland Goï, avec qui nous allons aborder toutes ces questions d'actualité. Confrère, mais kabiliste convaincu et déclaré. Pius Romain Roland, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bonne. Oui, je vais très bien. Merci. Le Lingala, toujours pas. Bon, Tokome Kamouke Mouke. Tokome Kamouke Mouke. Pius Romain Roland Goï. Vous êtes confrère, mais aussi kabiliste convaincu. Nationaliste, patriote. Nationaliste et patriote. Ça ne vous dérange pas qu'on vous présente comme kabiliste? Non, ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Très bien, on va échanger avec vous une heure d'émission. Mais il y a une situation de spoliation de la concession ITEX Afrique, mais aussi la démolition de constructions anarchiques, de constructions qui se trouvaient même au-dessus des terrassés, des caniveaux. Vous avez fait une enquête et vous avez quand même réussi à identifier quelques personnes qui sont identifiées comme des proches de la famille du président de la République impliqués dans la construction anarchique au niveau de la concession ITEX Afrique. Quels sont les éléments que vous disposez par rapport à ces dossiers? En fait, merci beaucoup, cher confrère. En tant que journaliste d'investigation, je me suis beaucoup plus focalisé dans le domaine foncier. Foncier. Dans le domaine foncier. D'autant plus, la République démocratique du Congo est victime des spoliations. Et il y a des Congolais qui sont victimes des spoliations du fait que certaines personnes aujourd'hui sont fortes et jouissent de prérogatives du régime, en fait, de tous les avantages du régime. Que ce soit les différents régimes qui se sont succédés, il y a de ces gens-là qui s'illustrent dans ce genre de pratiques pour spolier aux paisibles citoyens. Il vous arriverait un jour que votre parcelle devient une propriété de quelqu'un d'autre. Et en connivence avec les hommes forts du pouvoir, les conservateurs des titres immobiliers, les magistrats, et beaucoup plus le militaire qui empêche l'exécution parfois des jugements de ceux qui ont raison. Alors, vous avez posé la problématique des ITEX Africa. Cette question m'avait été
soumise par beaucoup de gens. Je ne la comprenais pas. Il y a des gens qui sont venus. Nous avons acheté des parcelles vers le baie d'Engaliema. On nous empêche de construire. Il y a eu ceci, cela. Alors, je suis allé à la source. Je suis allé à la source. La source a dit quoi? La source, c'est UTEX Africa. Le baie d'Engaliema fait partie de la concession de UTEX Africa. UTEX Africa a 4 frontières. Il y a la frontière de la rivière Gombe, il y a la frontière de la rivière Bassoko, et il y a la frontière du fleuve. On appelle ça frontière liquide. Et il y a la frontière naturelle à partir de la route du boulevard Moujiba. Donc, UTEX Africa est encadré de cette manière. Boulevard et rivière Gombe, rivière Bassoko. Pour ceux qui ne connaissent pas la rivière Bassoko, c'est celle qui traverse les ponts d'Ag à Marjok. Et à côté, il y a GG Mart qu'on vient de construire. Et derrière maintenant UTEX Africa, il y a le baie d'Engaliema. Le baie d'Engaliema là, historiquement parlant, selon les documents que nous avons vus, c'est une concession qui appartient à UTEX Africa. Que l'État zaïrois et l'État congolais a interdit à UTEX Africa d'y construire. Puisque le terrain... Pour quelle raison? Le terrain est marécageux. Pendant la saison pluvieuse, le fleuve monte et jette l'eau jusqu'au niveau même de certaines concessions de le fleuve sort de son lit. Sort de son lit. Voilà. Et il y a les maisons qui sont construites, soit la concession de UTEX Africa est un peu en hauteur. Et en bas là, c'est là où se trouve le baie d'Engaliema qui est presque au même niveau avec le fleuve. Mais pendant la saison pluvieuse, lorsque il pleut abondamment, il y a d'abord la rivière Bassoko qui vient avec autant de litres d'eau qui jette dans le fleuve, et le fleuve monte, et tous ces baies d'Engaliema là, tous ces baies là est dans l'eau. C'est ainsi que l'État congolais avait interdit de construire là, dans la concession de UTEX Africa. Très bien. Normalement, UTEX Africa devrait clôturer sa concession jusqu'au niveau du fleuve. Mais pour des raisons qui sont les leurs, ils se sont limités juste là où il y a un peu une montagne, pas là en bas. C'est en bas là maintenant où les gens sont allés construire. Le premier, c'est le général Baramoto. Il dit c'est sa concession qu'il avait acquise en 1984. Vous comprenez le général Baramoto? Oui. L'actuel sénateur, c'est l'ancien patron de la garde civile. À l'époque, vous savez, dans les années 84, c'était le régime Mobutu qui était c'est qui le représentait comme puissance. Malheureusement, il n'a pas les documents. Lui qui s'est dit propriétaire, il n'a pas les documents. Il ne détenait aucun document. Il n'a aucun titre de propriété. Il détenait que le contrat. Or, le contrat est renouvelable 3 ans après. Il détenait que le contrat. Et ce contrat a été annulé. Annulé par la justice. Dans toutes les juridictions. Ce contrat de location a été annulé. Très bien. Et il vient en 1984. L'erreur de notre justice, c'est qu'elle ne pénètre pas tellement les dossiers fonciers. Il laisse les gens qui viennent, quelqu'un qui vient avec un contrat qui date de 30 ans. Et vous l'octroyez, vous renouvelez un autre contrat en 2018. Alors qu'il y a prescription. Et il y a un terme juridique d'ailleurs que j'ai oublié. Mais alors, le problème actuel, il est à quel niveau? Le problème actuel, c'est que si on peut nous balancer les images, comment on a rétréci la rivière Bassoko. Entre la rivière Bassoko et les murs de UTEX Africa, je pense qu'ils sont en avant. Regardez comment on est en train de repousser la terre pour rétrécir la rivière Bassoko.
y construire. Et y construire une route pour aller déboucher vers les baies d'Engaliema, permettre aux gens de construire là-bas, les fauteurs. Et la personne qui produit ce genre de choses, je ne veux pas citer son nom parce que les enquêtes sont en cours, mais c'est quelqu'un qui est proche de la famille présidentielle. Proche, encore une fois. Oui, très proche de la famille présidentielle. Vous voyez déjà, les véhicules est là. Ça, c'est à la sortie des ITEX Africa. Ça, c'est le véhicule? Oui. Une Range Rover? Oui. Je ne veux pas citer le nom, mais les enquêtes, comme c'est un dossier qui est en justice... Ce sont les éléments de la garde républicaine. Voilà. Là, c'est au sein de la concession. Au sein de la concession. Anarchiquement. Non, au sein de la concession des ITEX Africa, on avait cassé les murs. On avait cassé les murs des ITEX Africa pour créer un passage, aller vers les Bengalem. Passer dans la concession des ITEX Africa. Mais la société a eu gain de cause. On a dû remettre, enlever la barrière que vous avez vue là. On a enlevé, on a remis les murs. Très bien. Alors, les dangers, c'est lesquels? Vous savez que derrière l'ITEX Africa, il y a l'usine de captage d'eau. De la régie des eaux. De la régie des eaux. Ce qui fait qu'en rétrécissant les lits de la rivière Bassoko, il y a deux dangers. Premier danger, c'est que, la conséquence première, c'est que le pont d'Ag à Marjoc risque de s'écrouler. Pas risque. Vous connaissez la puissance de l'eau. Vous connaissez la puissance de l'eau. D'abord, vous rétrécissez le lit et avec cette puissance de l'eau, le courant d'eau, ça va faire sauter les ponts. Le pont est à danger. Le pont est à danger, construit par Joseph Kabila, modernisé par Joseph Kabila. Ah là là. Mais si on avait étendu la... je ne savais pas que vous allez en venir là. Non, on avait étendu le boulevard Mondjiba. Mais le pont d'Ag à Marjoc a été modernisé par Joseph Kabila. Et le fait de rétrécir la rivière, et on crée un couloir gardé par la garde républicaine. C'est la JR qui garde ce couloir-là. Là où vous voyez le bâtiment, la clôture de ITEX Africa et la clôture en tôle. Et là-dedans, il y a une guérite en tôle, si on peut montrer les images. Et on fait passer la route pour aller derrière le baie d'Engaliema. Très bien. Dans tout ça, c'est qu'il y a eu des actes posés en défaveur de ITEX Africa qui détient tous les documents en bonne et due forme. Et deuxième conséquence, c'est que le captage d'eau de la régie des eaux risque d'être inondé. En faveur de certains individus, comme si Kinshasa manque de l'espace pour construire. Vous savez, vous connaissez la superficie de la ville de Kinshasa? Elle est très grande. Hein? C'est 9 956 km². Et nous occupons seulement 3 000 km². Les 6 000... Seulement. Mais les gens aiment se confiner. Alors que Kinshasa est vide. Mais là-bas, c'est interdit. On ne peut pas y construire, parce que si vous y arrivez, vous allez voir même que le lit est en bas, et lorsqu'il pleut, l'eau se déverse, et ceux qui seront les occupants, les premiers occupants vont subir très bien la foudre des eaux, parce que quand vous avez l'inondation d'abord, imaginez-vous, quand l'eau du fleuve monte, c'est 5 à 6 mètres. Exactement. Ça peut créer beaucoup de dégâts. Ça peut créer beaucoup de dégâts. Alors, on a laissé ces baies d'Engaliema pour y produire quelques projets. Notamment la réserve des biosphères, dans ce bio d'Engaliema. Vous avez les mamans maraîchères qui sont là-bas. Qui produisent les légumes. 70 partenaires qui étaient là-dedans. Vous avez par exemple l'encadrement des maraîchères. Il y avait les diversifications de cultures là-dedans, augmentation des rendements, agriculture raisonnée et bio. Et vous avez école d'agronomie.
Puisque quand les gens ils cultivent là-bas, pour faire la pratique, les gens viennent là-bas. Vous voyez, vous avez la pépinière, vous avez l'horticulture, vous avez la pêche qui peut se faire là-bas, puisque c'est à quelques mètres du fleuve. Ouais. Vous avez la pêche, vous avez l'espace de production de poissons et quelques travaux pratiques de projets. Et ça, c'est par rapport à tous ces projets qu'il avait été dit à Itex Africa. C'est votre concession. Mais vous la laissez. Vous la laissez, n'y construisez pas. Mais il y a les vautours, ce qu'on appelle les inconscients. Juste pour se faire plaisir, ils vont aller construire. Non, c'est inimaginable. Alors, voyez un message par rapport à ce sujet? Non, le dernier message, c'est que je voudrais que le chef de l'État, s'il va suivre ces dossiers, qu'il suive qui est impliqué dans ces dossiers, qui est membre de sa famille, puisque la concession appartient à Itex Africa avec tous les documents. Je peux te citer quelqu'un. Vous voulez qu'il y suive parce qu'il s'agit de ces membres de famille qui sont non, cités. Pas seulement ça, il est le garant de la nation. Il doit mettre la paix. C'est une entreprise. Vous savez, lorsque vous muselez une entreprise comme ça, vous donnez une mauvaise image à l'extérieur. Vous ne pouvez pas avoir les investisseurs. Le climat des affaires va se détruire. Mais va se détruire. Très bien, Pius Romain Roland Ngoï. Je peux vous citer quelques textes de loi qui interdisent ces constructions là-bas. Vous avez citez deux. Bon, vous avez par exemple l'arrêté 006, barre cabinet, barre ministre Affaires étrangères 2005, publié au journal officiel du 15 janvier 2006. Vous avez la loi sur l'eau, numéro 15, barre 026 du 31 décembre 2015, publié au journal officiel du 13 janvier 2016. Vous avez SOSAC, schéma d'organisation stratégique de l'agglomération quinoise. Vous avez PPA, plan particulier d'aménagement de la zone nord de la ville de Kinshasa. Merci, vous avez l'édit provincial numéro 004/2015 du 11 août. Arrêtez-vous là, Pius Romain Roland. Ce sont les notes importantes pour dire aux spoliateurs là. Ils sont en dehors de la loi. Merci moi, je suis beaucoup. maintenant. C'est une première que je vais féliciter quand même. Vous voulez féliciter quelqu'un? Oui, je veux féliciter quand même Gentini Ngobile. Oui, pour une première, moi je suis tout à fait d'accord qu'on démolisse les constructions anarchiques. Il y a de ces gens inciviques qui ont construit sur les dalles, qui ont construit sur les ouvrages de canalisation d'eau. Ce qui fait que lorsqu'il pleut à Kinshasa, il y a inondation, puisque les gens y ont construit. Ils sont sortis des normes édictées par la loi. Moi, je suis tout à fait d'accord. Démolissez, commencez par les maisons, surtout des généraux, des colonels, des gens intouchables. Ça, il ne fera pas. Nous, il faut qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas... Il n'y a jamais eu de démolition. S'ils ne le font pas, là, ça sera injuste. Puisqu'ils sont dans le même rayon. Merci beaucoup, et ce n'est pas bien, puisque Kinshasa est tellement vaste. Il y a de l'espace. Pourquoi tout le monde veut se confiner? Vous avez quelqu'un, par exemple, qui a une parcelle de 20 mètres carrés. Mais il veut démolir 10 mètres carrés. Et vous voyez un député vient acheter là-bas et il veut ériger. Non. Merci beaucoup. Même sur le plan de la promiscuité, ça ne permet pas de vivre décemment comme des êtres humains. Pour ça, je l'encourage. Il faut démolir. Oui, sur cette question-là. Parce que c'est une question d'intérêt général. Très bien. Merci beaucoup. Il faut démolir. Merci beaucoup, Pius Romain Roland Ngoï. Le président Félix Tshisekedi, au niveau de la tribune de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, a déclaré qu'il n'y a plus de détenus politiques en République démocratique du Congo. Les quelques compatriotes qui se retrouvent à Makala le sont pour des infractions de droit commun. Il faisait allusion notamment à Jimmy Kitenge, à Barnabé, à Kabound, à Momolopo et à tous ces prisonniers politiques que lui qualifie de prisonniers arrêtés pour des fins infractionnelles de droit commun. Comment réagissez-vous? Je pense d'abord que le chef de l'État s'est trompé. Il n'a pas un bon service pour
le renseigner sur certains dossiers. Ne le savait-il pas? Non. Pour ça, vraiment, il a besoin d'un service qui lui dise de la vérité. Et je pense à la Commission des droits de l'homme, là où il était à Genève. D'abord, c'est une honte pour nous. C'est une honte dans un forum où il n'y avait que deux ministres. Il pouvait déléguer le pouvoir. Les prérogatives via les ministres des Affaires étrangères. La loi ne lui interdit pas d'aller représenter le Congo. Non, écoutez d'abord. C'est un forum où il n'y a que le ministre. C'est comme si on convoquait un forum là où il y a les députés provinciaux. C'est interdit à un président de se présenter. Ça ne donne pas une bonne image. Ça, c'est selon vous? Non, c'est pourquoi on l'a appelé monsieur le ministre. Par la suite, ils ont démenti la vidéo. Bon, je ne sais pas. Mais ce qui est sorti, c'est ça. Mais il était le seul chef de l'État dans ce forum. Assis au milieu de ses ministres. Droits humains, Fabrice Mpouela, qui vous a fait arrêter. De l'autre côté, Christophe Lutundoula Palapena. Et Christophe Lutundoula. Il est au milieu, chef de l'État. Il voulait quand même porter haut la voix de la RDC. Non, même depuis qu'il a commencé à sortir, quelle est la voix de la RDC qui a été haute et entendue? Plus de 300 voyages. On nous a chanté diplomatie agissante. Quelle est la voix de la RDC qui a été entendue? C'est celle-là des droits de l'homme par rapport à ce qui se passe à l'Est. Ce qui se passe à l'Est est plus importante, qui implique même... Parce qu'il a aussi abordé cette question. Prisonniers politiques. Non, c'est ça. Y a-t-il des prisonniers politiques? Qu'est-ce que Jimmy a fait? Qu'on me donne l'information. D'abord, qu'est-ce que vous attendez par prisonnier politique? Faisons un débat. C'est par rapport à ses opinions. Un prisonnier politique, c'est par rapport à ses opinions. Or, lui-même, le chef de l'État, a dit qu'il est favorable aux critiques. Et la Constitution nous le permet. Il y a une opposition. L'opposition n'est pas là pour cajoler. Dans le sens de poids, non, c'est pour vous critiquer sur la gestion. Qu'est-ce que Jimmy Kitenge a fait? Contrairement aux aboyeurs de l'Union sacrée qui ont insulté même les partis intimes des responsables des institutions, qui n'ont jamais fait l'objet d'invitation, ni d'interpellation, ni d'arrestation. Mais vous avez quelqu'un qui a donné ses opinions, qui a lu les tweets de Colette Brackman, jusqu'à, je vous ai dit, l'ambassade de la Belgique est ici. Il fallait aller se plaindre à l'ambassade de la Belgique. Puisque Jimmy n'a lu que le texte, les tweets de Colette Brackman, qui avait un complot tendant, il y avait une réunion où on a levé l'option de tuer Marie-Olive Lembe-Kabila. Ça, c'est Colette Brackman qui avait écrit. Jusqu'à présent, ce tweet n'a jamais été démenti. Il fallait poursuivre la Belgique, comme on avait fait avec Christian Bayard. Tu te rappelles de I-24? Il avait parlé à mal du chef de l'État. Nous nous sommes plaints. Et je pense 24 heures, 48 heures après, il a retiré ses propos. Il fallait le faire avec Colette Brackman. Mais ce tweet est là jusqu'à présent. Jimmy a relayé. Ça, c'est le cas de... En quoi ça devient une infraction des droits communs? Ça, c'est le cas de Jimmy. Ok. Barnabé. Il a émis un point de vue. Il a dit, vous allez manger... à Kouliamboum. Mais oui. Il a expliqué. En français, il a traduit, il va manger le fruit. Mais oui. Et qui a traduit en justice Barnabé? C'est une ONG kassaïenne, dont je connais celui qui était à la tête de cette plainte. Je connais, je peux citer son nom. Il a été arrêté. Jimmy arrêté pour outrage au chef de l'État. Mais lui-même arrêté aussi pour outrage au chef de l'État. Mais lui-même, le chef de l'État Chilombo, quand il était dans l'opposition, je vous donne la description. Il était en boubou rouge-bordeaux, avec un mounière blanc. Il a parlé de l'outrage au chef de l'État. Lui, il a parlé de... Si vous n'avez pas cette vidéo, je peux te la balancer. Cas de Kabound. Kabound a volé quoi? Dis-moi, Kabound a volé quoi? Il a insulté qui? Il a émis l'opinion sur le trafic aérien de notre argent qui quitte la RDC vers les paradis fiscaux. Et même au sein de l'Union sacrée. Je n'aime pas citer le nom de cette femme-là, puisqu'elle me dégoûte. Mais elle parle, elle est communicatrice, elle est conseillère en communication du chef de l'État et Image. Elle est passée chez Jean-Marie Kassama. Elle a dit,
Les gens achètent des maisons. En Belgique, à Paris, en Espagne, les gens achètent ces maisons-là avec eux. C'est ce que Kabound avait décrit. Arrêté pour outrage au chef de l'État. Lui-même a dit l'outrage n'existe pas. Quelqu'un qui vous fait souffrir, vous lui dites la vérité, ça devient de l'outrage. C'est lui-même Tshilombo qui avait dit ça. Vous êtes spécialiste en communication. Moi, je ne reçois que des gens qui ont étudié. Pius, je suis convaincu que le chef de l'État connaissait. Non, il connaît, il sait. Les cas de Jimmy. Mais puisqu'il était à l'ANER, l'ANER est sous sa responsabilité. L'ANER est sous la gestion. Les cas de Barnabé arrêtés pour... Il le sait, il le sait. Pourquoi alors a-t-il préféré dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques alors qu'il y en a? Mais puisque lui-même avait dit qu'il ne connaissait pas son salaire. Est-ce qu'il y a tiré votre analyse? Oui, d'après ce qu'il a dit. Lui-même d'abord ignore qu'il ne connaît pas son salaire. Est-ce que ce sont les détenus politiques qu'il va dire la vérité? Pas d'après ce qu'il a, a dit autrefois. Oui. D'après vous, qu'est-ce qui a poussé Félix Tshisekedi à dire qu'il n'y a pas de détenus politiques alors qu'il sait qu'il y a des compatriotes qui sont poursuivis pour outrage, notamment aussi les cas de Manix et Yenda. Ah, on a oublié les cas de Manix et Yenda. Jusqu'aujourd'hui, détenu à l'année. Aujourd'hui, ça fait combien de jours? Ça va faire une vingtaine de jours. Il est détenu à l'année. C'est un communicateur d'un parti politique qui émet ses points de vue, comme les autres communicateurs de l'Union sacrée. Tu veux que je cite leur nom? Ah, mais moi, je ne vous interdis rien. Il y a Bazin qui est communicateur de l'Union sacrée. Il y a Chris Mukendi qui est communicateur de l'Union sacrée. Il y a Patrick Makanga qui est communicateur de l'Union sacrée. Il y a Dona Kabassé, le communicateur de l'Union sacrée. Il y a Emmanuel Chibambe, communicateur de l'Union sacrée. Il y a, ils sont nombreux que je connais. Il y a Fumuto. Ce sont vos amis. Il y a Fumuto. Oui, je n'ai rien contre eux. Oui, ils sont communicateurs de l'Union sacrée qui parfois, certains débordent dans leurs propos contre l'ancienne famille du chef de l'État, Joseph Kabila, qui doit être protégé par la loi. Très bien. Mais il y a des langages trop à l'écart. Il y a Manix, il y a Maïs Chibangu, qui est communicateur de l'Union sacrée. Vous voyez sa communication contre l'ancienne famille du chef de l'État. Il n'a jamais été arrêté. Mais ce qu'on a cité, arrêté. Mais Manix Yenda, il a dit quoi de plus grave que ce qu'eux ont dit hier? 1. Kabila, c'est un papier hygiénique. Nous ne sommes pas comme ceux-là. Qui a dit ça? Le chef de l'État, Tshilombo. Il a dit ça. Il a dit que Kabila, c'est un papier? Oui, c'est un papier hygiénique. Papier hygiénique. C'est quand même grave. Hein? Je vais te donner la vidéo. Si tu nies, je te donne la vidéo. Il était en boubou, rouge, bordeaux, vers le mounière blanc. Je donne la description. Pour ces gens, ils sont trop dangereux. Il a dit, nous ne sommes pas comme ceux-là qui descendent le pantalon devant Kabila. En d'autres termes communicationnels. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait descendre les pantalons devant Kabila, ça veut dire quoi? Donc, il est pédé. Est-ce qu'il y a plus d'injures que ça? Est-ce qu'il y a plus d'injures que ça? N'a jamais été arrêté. Janine Mabunda, partis intimes, présidente de l'Assemblée nationale en fonction. C'est grave. Rien n'a été fait. Rien. Rien. Qu'est-ce que Manix Yenda a fait? Qu'est-ce que Barnabé Milingano a fait? Qu'est-ce que Jimmy Kitenge a fait? Qu'est-ce que Jean-Marc Abound a fait? Député national. À ce même d'être mis en résidence surveillée. Alors, revenez sur la question. Il connaît tout ça. Pourquoi a-t-il préféré ne pas dire ce qu'il connaît et dire autre chose qui n'était pas... Il a peur que l'image de la République démocratique soit ternie. Est-il convaincu que ces gens-là ne savent pas la situation des... Non, c'est peut-être ce qu'il ignore, alors que ces gens-là, tout le temps, sont dans des centres incarcéraux. Très bien. Très bien. On évolue avec l'actualité. Vous avez suivi la situation des détenus politiques en RDC. Il n'y a pas que Kinshasa. Hein? Non, mais la situation est pire à l'intérieur. Il n'y a pas que Kinshasa. En dehors des détenus politiques, il y a les militaires. Ah, ça, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Qui sont arrêtés. Qu'est-ce que Thierry Mukeleke a fait? Encore un autre détenu politique. Il est ici en Dolo. Un journaliste, notre confrère. Ah oui. Les comédiens qu'on venait d'arrêter là. Non, oui, l'humoriste est là. L'humoriste. Il a fait quoi?
Bon, l'artiste traduit les réalités en humour. Bob Elvis, vous le connaissez? Eh bien oui, les chanteurs. Malok. Il y a le petit frère de qui? Il y a John Numbi qui est mort à l'ANER. Il y a quelqu'un d'autre qui est mort en Dolo. Venu de Lubumbashi. Je parle de Thierry Mukelekele. Kanda, notre confrère. Mais il y a des gens qui vont vous retourner quand même la question que sous Kabila, la situation aussi était pire. Écoutez, nous ne sommes pas dans une étude comparative. Ce sont des rappels. Non, à l'époque de Kabila, citez-moi un détenu politique. Franck Diongo. Non, il a frappé la garde républicaine, dont un a une hanche cassée. Il a le Diomi Dongala. Il a violé. Il y avait un procès. Et il lui a été même interdit de faire 50 mètres. Alors, les faits sont là. Eddie Kapend, 18 ans. Il a été dans le coup de l'assassinat de Mouzé. Ah, très bien. Alors, ce sont les faits qui sont... Cite encore qui? Mouyambo. Mouyambo. Il faut demander aux gens qui ont laissé leur maison. Eh bien oui, les faits sont là. Ce sont les faits des droits communs. Ils sont politiques. Mais c'est le même discours que Félix tient aujourd'hui. Non, je pose la question, Jimmy a fait quoi? On a cherché à créer une infraction. Là, de ces gens-là que tu viens de citer, je t'ai donné les faits pour lesquels ils ont été poursuivis. On finit par... Franck Diongo avait une milice ou a une milice qui avait... Ça, c'est selon vous? Non, c'était connu. Deux gardes républicains ont été dans sa résidence. Cette question, a été frappé sérieusement jusqu'à présent la hanche cassée. Pius Romain Roland, prenez cette question. Je vais vous demander de comparer la situation des droits de l'homme sous Kabila et sous Tshisekedi. Laquelle des situations est pire et catastrophique? Ici, c'est pire. Ici, c'est pire. Là-bas, à l'époque, il y avait les barbares de l'opposition qui pensaient se permettre de tout faire en allant même casser les biens publics. Et quand on t'arrête, tu as la casquette d'un homme politique, ce n'est pas dire que non, on t'a arrêté par le fait que tu es un homme politique. Nous, ici, nous sommes des communicateurs. Nous communiquons les faits. Moi, j'ai eu une approche historique. C'est-à-dire, je prends les faits passés. Je vous les oppose à ce que vous dites aujourd'hui. Et on fait la comparaison. Très bien. On n'insulte pas. Kabila, quand je dis que l'UDPS, c'est le seul parti... Sous Kabila, la situation des droits de l'homme était clean. Cite-moi un... Non, attendez. Je connais votre objectivité. Oui. Sous Kabila, la situation des droits de l'homme était clean. Non, je ne dis pas qu'il était clean. Nous ne sommes pas au paradis. On évolue alors. Nous ne sommes pas au paradis. Son paradis où la situation est clean. On évolue alors. Pius Romain Roland, situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Vous avez appris, tout comme moi, que Emmanuel Macron sera de notre hôte précieux ce samedi 4 mars 2023. Vous pensez que c'est opportun que le président français vienne au Congo sous Félix, ou vous pensez qu'il vient pour les intérêts français? Qu'est-ce qu'il va dire à Félix au Congo qui n'a pas dit en France? Qu'est-ce qu'il va dire? On nous a chanté diplomatie agissante, plusieurs voyages. On vous fait venir un président français. Pour faire quoi? Un membre du Conseil de sécurité. Oui, pour faire quoi? Qui ignore la situation de la RDC? Même Satan lui-même connaît la situation de la RDC. Il n'y a que ses disciples qui ne connaissent pas. Pour vous, il ne faut pas que le chef d'État... Non, il va venir faire quoi? Comme ils disent l'objet de sa visite. Là, nous allons en discuter. Si c'est pour dire... C'est des échanges diplomatiques, économiques, politiques. Si c'est pour dire... Nous sommes aussi membres de l'organisation de la francophonie. Ce n'est que normal. Je vais en arriver. D'ailleurs, il faut sortir de cette bouillabaisse-là, de la francophonie. Il faut sortir de cette bouillabaisse. Attends. Il ne faudrait pas que Macron vienne dire ce que Sarkozy avait dit à l'époque de Kabila. Kabila lui avait dit non. Le partage de nos richesses avec nos agresseurs. Et ça, c'est le créneau de la France. Pourquoi? Parce que la France a une dette morale. Envers qui? Envers le Rwanda. En réalité, le diable en personne, c'est Kagame, qui a orchestré, planifié, organisé les génocides des Hutus et des Tutsis modérés. Chez lui, pour avoir le prétexte.
Et ça, la France le sait. Et dans une opération turquoise qui s'était passée de l'autre côté, et c'est tous ces éléments mis ensemble que la France est tenue à la gorge par les petits Rwandais. Où tu vois même en France, Paris Saint-Germain qui joue dans un stade, visite tout Rwanda. Alors que vous savez que c'est un pays génocidaire. Où il n'y a pas la démocratie. Kagame a été président de la République avant Joseph Kabila. Et Joseph Kabila est parti. Lui, il est resté. Il est resté. La France ne dit rien sur la situation démocratique au Rwanda. Biya était président de la République avant la naissance de Joseph Kabila. Vous voulez tout ramener sur... Non! Nous sommes victimes des barbares. De ceux-là qui veulent venir ici. Ailleurs, ils sont doux. Congo-Brazzaville, Sassou est là, il a fait combien de mandats? Il a changé la constitution comme il veut. Mais ici, on a prêté les intentions à quelqu'un qui n'avait pas même l'intention de... Alors, attends, c'est important. On a prêté les intentions contre Joseph Kabila. Qu'il voulait changer la constitution pour se maintenir. Alors qu'il n'en avait pas. Dans tous ses discours, il disait « Mon sort est réglé par la constitution ». Mais regardez comment l'Occident a manipulé notre diaspora pour dire que Joseph Kabila avait changé la constitution pour se maintenir, alors que Kagame et Museveni ont changé leur constitution, se sont maintenus, la France ne dit rien. Vous avez Museveni qui a changé même la date de naissance. Pour rester aux affaires. Mais qu'est-ce que Macron viendra nous dire ici, alors que la situation de l'Est, on sait que ce sont les multinationales. Et les voyous d'Arkansas qui ont armé les Rwandais, je vous ai toujours dit, face à face, RDC-Rwanda, sans implication des uns et des autres. Notre armée à nous, que moi je connais notre armée, face au Rwanda, 2 heures c'est beaucoup. 2 heures. 2 heures c'est beaucoup. Alors, cette question... Maël a envahi Kigali, tu sais, oui. Le général Maël. Oui. Cette question. Vous comprenez l'indignation de certains compatriotes qui sont allés organiser un sit-in devant l'ambassade de la France en RDC? Mais ces sit-in-là, j'attendais qu'on les fasse chez Karega. Chez Karega? Oui, j'attendais ça. Mais ceux qui avaient tenté chez Karega ont été certains arrêtés. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Kagame est mon partenaire nécessaire et privilégié. Quelle est la nécessité et les privilèges qu'avait Kagame pour être partenaire de la RDC? Yonani, Oboya Kagame. Mais au Conseil des droits de l'homme, Conseil des droits de l'homme, le chef de l'État reconnaît. Et ça, je tire l'attention à tous les communicateurs de l'Union sacrée. Quand vous allez en déphasage des propos de votre chef, puisqu'il est leur autorité morale, c'est lui le patron de l'Union sacrée, vous allez à contre-courant. Il reconnaît que les M23 avaient été défaits en 2013 par les FARDC. Mais les aboyeurs viennent dire ici, non, ce sont les accords qui ont été signés qui nous mettent dans cette situation. Et quel accord? L'accord qui est tombé caduc puisque les M23 étaient défaits. Et il y a eu un communiqué qui avait été signé de la sécession de la rébellion du M23. Un communiqué signé que le M23 cesse d'être un mouvement rebelle. Très bien. Alors, mais vous avez ces aboyeurs sans argument. Ça, c'est de l'histoire. L'histoire est très, très importante. Les sit-ins là, il peut changer quoi dans les rapports de force, dans les discussions qui seront menées entre Félix et Tshisekedi? Les sit-ins, les contestations que nous voyons ici et là, changeront quoi? Mais ça vous dit qu'on ne veut pas de vous, ça peut changer dans les rapports de force, notamment du fait que les Congolais ont pris conscience que leur ennemi commun, c'est la France, c'est le Rwanda et les multinationales. Ça peut changer le rapport de force, puisque là, ça devient un ras-le-bol. Mais ce n'est pas suffisant. Juste des gens qui ont écrit. Non, non, il faut qu'il y ait ce genre. Il faut qu'il y ait ce genre de manifestations au quotidien. Mais j'aurais voulu que ça soit plus forte. Que ça soit plus forte à l'époque où Karega était ici. Puisqu'on nous a pris, on a traité Joseph Kabila de Rwandais, lui qui a mis fin à la rébellion de M23,
On l'a traité des Rwandais par le soi-disant de père et de mère. Mais en étant au pouvoir, ils sont allés vers ceux-là qu'ils ont condamnés hier pour en faire frères, partenaires, privilégiés. Alors, Pius. Et au stade, on a chanté. On a chanté. Et on a chanté pour notre bourreau. Ça, c'est l'UDPS qui a chanté. Les sanguinaires de Kagame. Alors, Pius. Les fils aînés de Satan. Fally Ipupa s'est affiché avec Emmanuel Macron. Et d'après Fally, il lui a transmis le message du peuple congolais par rapport à la situation de la guerre, mais aussi les deux avis de la jeunesse africaine par rapport à la relation France-Afrique. Au lendemain de cette photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, la résidence de Fally Ipupa à Kinshasa a fait l'objet d'un sabotage hors pair. C'est ici où j'en appelle à la justice de saisir tous ces fauteurs de troubles. Certains disent que ce sont les membres de l'UDPS qui ont allé saboter la résidence de Fally. Je n'ai aucune certitude qu'ils sont membres de l'UDPS. Très bien. Je dis que ces inciviques-là, il faut les arrêter. Puisque moi, je peux être aujourd'hui aux côtés de Kagame. Je peux prendre la photo avec Kagame. Je peux prendre la photo avec Museveni. Mais vous ne savez pas ce que je vais lui dire qui concerne mon pays. Fally Ipupa est ambassadeur, non? Il est ambassadeur, oui ou non? Oui. Qu'est-ce qui empêcherait qu'il aille dire à Macron cessez d'appuyer les Rwandais qui tuent mes frères au Congo? La photo a fait quoi? La photo a fait quoi? La photo de Fally. Oui, elle a fait quoi? Donc demain, lorsqu'on va voir Fally avec le roi Philippe, on viendra encore casser sa maison. Mais c'est un ambassadeur, il a un message à transmettre. Il fallait poser la question, qu'est-ce qu'il a dit à Macron? Si, il a dit le message de la guerre. Moi, je suppose, connaissant bien cet artiste et musicien, puisqu'il souffre aussi. Ses productions souffrent. Il a envie d'aller jouer à l'Est, à Goma, là où se trouvent nos frères. Mais ces frères-là sont muselés. Voilà le message de Fally Ipupa. Heureux d'avoir rencontré le président de la République de France, Emmanuel Macron, un moment privilégié où nous avons pu échanger sur la situation dramatique qui sévit l'Est du Congo, ainsi que de la place de la musique africaine auprès de la jeunesse. Alors, quand vous avez dit ça, quand vous avez lu, moi j'étais au courant de ça. Non. Je réfléchis qu'un ambassadeur ne peut dire que ça. C'est un artiste, il souffre. Il a besoin de jouer à Ituri. À Bunagana. Il a besoin de jouer à Bunagana. Il a besoin de jouer à Goma. Il vit de son art. Mais il y a un monsieur qui est presque la couverture des barbares des Rwandais. C'est Macron. Et il n'a qu'à lui dire un mot sur ça. Mais les badauds là, c'est pourquoi j'en appelle à la justice. Et ces enfants-là doivent être connus puisqu'ils sont de la périphérie. Arrêtez ces enfants, mettez-les dans une audience foraine. Posez-les la question, pourquoi ils sont allés incendier la maison d'un compatriote? Très bien, Pius Romain Roland. Comment? Bon, c'est par présomption. Vous dites que ce sont les membres de l'UDPS. Non, certaines sources disent que ce sont les membres de l'UDPS. C'est une première. Qu'un parti au pouvoir, au lieu de donner les réponses à la population, on s'en prend à cette population. Et demain, on viendra solliciter les suffrages. C'est le cas. Mouzito a été agressé lors de son enrôlement. Matat a été agressé lors de son enrôlement. Salomon Escadela a été agressé lors de son enrôlement. Est-ce que vous trouvez correct? Il y a un adage qui dit ceci. On ne reste pas éternellement fort. Et on ne reste pas éternellement faible. Tout passe, tout coule. Rien ne s'arrête. Rien ne demeure. Pius Romain Roland Goyi à la chaîne YouTube. Ce qui s'est passé contre Augustin Matata Mponyo, c'est une aberration. Ça justifie effectivement que même son dossier qui est à la Cour de cassation est politisé. Et je vous ai dit l'autre fois ici, les élections c'est un moment de fête. C'est un droit civique d'aller s'enrôler. Pourquoi tu dois me refuser que j'aille prendre ma carte?
Pourquoi? Monsieur le procureur, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, vous qui gérez au quotidien ces pays, est-il normal que moi je pars remplir mes devoirs civiques, je sois agressé? Par qui? Par les membres prétendument de ceux qui sont au pouvoir. Non, ça ne se justifie pas. Merci, Pius Romain Roland. Ça ne se justifie pas. Que ça soit Mouzito. Alors je crains un jour que le recteur de l'université de Kara se décide d'aller s'enrôler. Qui? Eh mais je parle du recteur de l'université de Kara. L'autre fois, je t'avais dit que moi, je ne suis pas étudiant de l'université de Kara. Vous parlez de Joseph Kabila? Eh mais oui. C'est lui le recteur de l'université de Kara. Chinarambo? Eh mais oui. Le mari de Maman Olive. Ah. Eh mais oui. Imaginez-vous qu'il se décide, il dit, je pars m'enrôler. Donc ces voyous-là viendront encore l'en empêcher. Mais Tshilombo s'est enrôlé à l'Équateur. Qui l'a empêché? Kabouya s'est enrôlé. Qui l'a empêché? À Miabi. Qui les a empêchés? Quand il s'agit des autres, la peur, ça crée des problèmes. Alors, la peur quitte le ventre. La peur? Eh mais oui. Qui a peur de qui? Eh mais oui, il reste combien de jours? Qui a peur de qui? 234 jours. Très bien. Pius Romain Roland Ngoyi avec nous, c'est un grand plaisir. Pius, on va finir par ce sujet. Je demande à Derrick Lunkeba de nous balancer la vidéo de Félix Tshisekedi qui a abordé quand même la question relative à l'organisation des élections qui risquerait d'être conditionnée par la situation d'instabilité due à l'insécurité nous imposée par le Rwandais à travers le M23. Si la vidéo est prête, nous la prenons et nous nous retrouvons juste après pour l'analyser et clôturer cette émission. Derrick Lunkeba. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix. Pius Romain Roland Ngoyi, vous venez de suivre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'exprimant devant les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. La persistance de l'insécurité dans la partie Est risque de compromettre le scrutin en RDC. Est-ce que le chef de l'État n'a pas raison? Est-ce qu'il est possible que nous allions aux élections sans Bunagana, sans Kichanga, sans d'autres territoires ou localités? Est-ce que ce scrutin sera-t-il légitime sans l'ensemble du peuple congolais? Je pense que les membres de la Commission des droits de l'homme s'interrogent. Sur quoi? Sur le propos de notre chef de l'État. Il dit la persistance de la guerre. Il faut maintenant poser la question. Qui a ressuscité cette guerre? Il reconnaît que le M23 avait été défait en 2013. Moi, je parle par les éléments logiques. Il reconnaît en 2013, le M23 avait été défait par les FARDC. À la remise et reprise, Joseph Kabila lui laisse la République démocratique du Congo dans toutes ses frontières. Lui qui avait été accusé par les membres de l'UDPS qui est rwandais. Il a laissé la République démocratique du Congo dans ses frontières de 2 345,410 km². Aucun territoire dans les mains d'un M23. Le M23 n'existait plus. On parlait de quelques foyers de tension, de quelques groupes armés. D'ailleurs, l'honorable Daniel Safou avait donné le nombre de groupes armés qui étaient réduits. C'était un processus. Il fallait qu'il aille dans ce processus. Maintenant, la question. Comment le M23 a surgi? 1. La lettre de Gilbert Kankonte, qui écrivit au ministère des Finances et Budget
pour solliciter 1 300 000 $ de prendre en charge les M23. 2. La lettre de Claude Ibalanki donna injonction à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de cesser les poursuites judiciaires contre les éléments des M23. Qui a poursuivi les éléments des M23 en justice? Joseph Kabila. Pourquoi? Crime de guerre, crime contre l'humanité, pillage, enrôlement des enfants. Joseph Kabila poursuivait ces gens-là en justice. Lui qui est prétendument rwandais selon l'UDPS. Mais les partenaires, effectivement, du Rwanda sont allés ressusciter les M23. 1. Cesser les poursuites judiciaires contre les M23. 2. Prise en charge des M23. Nous étions avec eux à Nyangwe. Nous étions avec eux ici, à Bandal. Partout où nous allons, nous étions avec les M23. Maintenant, qui est responsable de tout ça? Qui est responsable de tout ça? Ça ne me fait pas plaisir. Moi, j'ai de la famille à l'Est. Toi, tu as de la famille à l'Est. Tout Congolais a de la famille à l'Est. C'est qui le responsable? C'est le chef de l'État. C'est lui qui a fait de Kagame son partenaire privilégié. Diplomatiquement, on a posé la question à Joseph Kabila. Il venait de New York. Je vous donne la description. Angel Kanam était derrière. Notre ambassadeur, le vieux Gata Mavinga. On a posé la question à Joseph Kabila sur ses relations avec les voisins. Nous sommes en bon terme avec tous les voisins, sauf le Rwanda. Et Joseph Kabila était clair. C'est pourquoi l'autre fois, je vous avais dit ici, Chilombo n'aura pas la palme d'or de dénoncer le Rwanda. Mouzé a dénoncé. Son fils Joseph Kabila a dénoncé. Lui, ce qu'il devait faire, c'était de poursuivre les acquis lui laissés par Joseph Kabila, de pacifier l'Est, que d'aller ressusciter les monstres qui étaient déjà enterrés. Je vous dis, le rapport de Delphin Kaimbi contre Vincent Kareka n'avait pas été pris en compte. Ce monsieur-là a fini tous les opposants en Afrique du Sud. Tu sais que c'est mon voisin. Je l'ai toujours dit, c'est mon voisin. Son grand frère Hyacinthe, il est aux États-Unis. Je parle avec lui. Nous avons grandi ensemble avec eux. Avec Karega? Oui. Est-ce qu'il était fort quand vous grandissiez? Fort quoi? Physiquement? Physiquement. Non, ça c'est autre paire de choses. C'est le neveu de Kagame, non? C'est son propre neveu. Mais il a fini les opposants en Afrique du Sud. Alors, revenez il vient ici. On vous fait un rapport que ce monsieur-là est trop dangereux. Non, vous avez réprimé toutes les marches des Congolais contre le Rwanda. Toutes les marches, on a réprimé. Qui a réprimé? Ce n'était pas Joseph Kabila. C'était le régime actuel. Mais comment vous allez vous plaindre que la persistance de la guerre risque de compromettre le processus électoral? Alors que c'est toi qui as ressuscité ces démons. C'est pourquoi la communauté internationale ne nous prend pas au sérieux. Comment quelque chose qui a été défaite, enterré, qui n'existait presque plus. Je vous dis, il y a eu un communiqué de cessation de la rébellion du M23. Est-ce que les problèmes qu'il pose de certains compatriotes qui ne sont plus gérés par l'État, qui ne peuvent pas quand même rater les élections, est-ce que... Non, on n'a pas le droit de rater les élections. Je te dis, il faut qu'il y ait des responsabilités. Bon, il faut établir les réflexions. Faisons évoluer la réflexion. On ne peut pas évoluer la réflexion d'aller aux élections par la personne elle-même qui a créé l'insécurité. Restons dans votre logique. Au cas où les responsabilités seraient établies. Mais la justice est là. Moi, je ne suis pas magistrat. Moi, je suis un analyste et je donne mon point de vue. La justice est là. Quelque chose qui était enterré. Je t'ai donné les éléments. 1. Communiqué d'un M23, signé le 15 novembre. Cessation
C'est-à-dire, la rébellion n'existe plus. Parlons du glissement maintenant. Attends, il n'y aura pas de glissement. Vous avez déjà rappelé ces faits historiques. Parlons du glissement, parce qu'il en parle. Il a parlé au niveau de la tribune de la Commission des droits de l'homme. Réfléchissons par absurde. Par rapport au glissement. Réfléchissons par... Ça veut dire que l'option des élections est de plus en plus écartée. Réfléchissons par absurde. Qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissons par absurde. Ouais. Ne pouvons-nous-t-il pas nous interroger sur les mobiles de la résurrection d'M23? Ah bon? Mais si. D'après vous, quel était le mobile? Le M23 a dit ceci. Selon les termes qui s'étaient entendus, il devrait créer 2 brigades. Une brigade pour sa sécurité et une brigade pour l'Est. Et une autre qui serait, je ne sais pas, en Banzangongo. Comment vous pouvez insérer les gens qui ont été poursuivis par la justice pour crimes contre l'humanité? Vous savez que ces crimes-là sont imprescriptibles. On vous poursuit. Klaus Barbie a été poursuivi au sud de l'Argentine après avoir tué les gens en Allemagne. Vous avez suivi le procès de Nuremberg. Comment vous pouvez laver les gens qui ont été poursuivis pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pillage, enrôlement des enfants? Et la lettre est là, à l'auditeur supérieur, cessez de poursuivre. C'est très important. Vous avez soulevé un point important. Oui. Le mobile de la résurrection du M23. Oui, pensez-vous que l'une des raisons de cette résurrection du M23 aurait été une façon de préparer le report ou le glissement de la date? Tout est possible. Tout est possible. Parce que Kabound avait dit à l'époque que Félix travaillait pour le glissement. Qui avait dit ça? Kabound. Ah! Il avait dit ça. Alors, j'ai dit, on a réfléchi par absurdité. C'est par absurde qu'on a réfléchi. Bon, alors, comme le glissement est en train d'avancer vers... Il n'y aura pas de glissement. Non, attendez. Il n'y aura pas. Si, au cas où il y en aurait. Hein? S'il y a glissement. Je ne suis pas politique, je suis communicateur. Quel pourrait être le comportement des acteurs politiques qui savent que le régime en place a une part de responsabilité par rapport à l'agression que le Rwanda nous impose? Quelle pourrait être l'attitude de Joseph Kabila, de Matata Ponyo, de Martin Fayulu, de Katumbi, lorsqu'ils savent que Félix a une part de responsabilité par rapport à cette situation d'agression qui compromet aujourd'hui la tenue des scrutins à Bangladesh? Que c'est de déposer leur plainte devant le procureur général, de le poursuivre. Je parle de l'option politique. Mais quelle autre option politique il peut y être? En dehors d'abord de cette haute trahison. Quelque chose. La communauté internationale ne peut pas nous venir en aide. Regarde le paradoxe. L'agresseur qui est le Rwanda obtient 20 millions d'euros. L'agresseur, le Rwanda, a 20 millions d'euros. L'agresseur, le Rwanda, a des publicités en France. Visite tout Rwanda. Mais nous, les aboyeurs, sont tout le temps sur le plateau de télévision. Diplomatie agissante. Quelles sont les retombées de toutes ces diplomaties? Les multiples voyages. Encore un autre paradoxe. Chuté par là. Le Rwanda est membre du Commonwealth. Oui ou non? Oui. Qui est la secrétaire générale de l'OIF? C'est Louise Mushikiwabo, une Rwandaise. Qu'est-ce que nous sommes allés faire dans cette bouillabaisse? Non, nous y étions. Nous y sommes. Ouais. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans cette bouillabaisse? Vous voulez qu'on fasse quoi? Eh bien, il faut quitter cette organisation hybride. Comment un président, tout un pays, est membre de Commonwealth, qui répond de la Grande-Bretagne? Même l'Organisation internationale de la francophonie est dirigée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères d'un pays membre de Commonwealth. Et vous êtes là, francophonie. Kabouya même dit, j'ai de la francophonie. Kabouya même dit, réserver un accueil chaleureux au président français qui arrive. Est-ce qu'il raisonne dans tout ça? Il raisonne. Vous faites quoi là? Et la République démocratique du Congo est le premier pays francophone, de par d'abord sa démographie
et sa densité. Très bien. Mais les pays qui nous musellent, c'est ces pays-là dont nous défendons la langue. La France, tel que je parle en français. Quel contraste. Quel contraste. C'est bien triste. Alors, Pius Romain Roland Goyi, on finit par cette question. Émission est commune à Souka, Pius Romain Roland Goyi. Aussi, c'est émission à Moukoula-Lelo. Bakit électoraux, ils ont beaucoup d'individus. Dans la carte électorale. Tout était préparé. Denika m'a dit que Bakit Wana, il ne servir à rien. La carte électorale Wana, il ne servir à rien. C'est là où je pose souvent. Un petit mot en une minute. C'est là où je pose souvent la question aux différents procureurs. Ce genre de choses, vous entendez quoi pour se saisir? Et interpeller même Kadim. Qui a fait sortir ces machines au sein de la CENI? Puisqu'on nous a parlé d'une expertise. Les machines de Ngoïmoulunda, les machines de Nanga, les machines de Malumalu n'étaient pas performantes. Nous allons la performance. Mais vous n'avez jamais entendu à l'époque de l'administration de Joseph Kabila que les machines de la CENI étaient dans les maisons de qui que ce soit. Mais ici, vous avez même les accidents qui se produisent. Comment ces cartes-là se retrouvent là? Ça s'est produit. D'abord, les kits électoraux. Il y a kit, carte, fiche. Tout. Tout. Matata Poyo parle même d'une fraude planifiée. Non, c'est déjà planifié. C'est pourquoi je t'avais dit, au regard de l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, l'article 10 à son dernier alinéa. Ça sera votre dernier aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI. Ça, le chef de l'État le sait, puisque c'est lui qui a promulgué cette loi. C'est supposé qu'il a lu de fond en comble et que cette disposition dit aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI. Et vous allez au 12. Les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces y afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour entérinement. Qui a déposé les procès-verbaux pour entériner les membres du PPRD et du FCC? Qui a déposé au sein de l'Assemblée nationale? Remettez la Constitution, on a fini. Et tout est planifié pour que lorsque j'insiste sur aucune province ne peut avoir plus d'un membre en son sein, au sein de la CENI, puisque Kadima lui-même, Kasaï oriental. Vous avez Joséphine Ngaloula, Kasaï oriental. Vous avez Patricia Seya, Kasaï oriental. Sur 15 membres, vous avez déjà 3 d'une même province, la même province avec le chef de l'État. Et vous sous-entendez quoi? C'était planifié. Comment vous avez promulgué cette loi sans lire cette disposition et vous avez investi ceux qui sont là-bas, qui sont d'une même province? Merci. Qu'est-ce que le procureur attend, puisque nous en parlons? Merci. Qu'est-ce que le procureur attend? Déposer la loi électorale. C'est aussi les Sipius. Un mot na lingala. Oh, Togokuta na lobby. Tout on a la question. Je salue tous les compatriotes. J'ai fait un effort. Hein. Très bien. Salue tous les compatriotes. Ma soeur Berekia, qui te suit. Merci et beaucoup. Les amis qui sont à Brazzaville, qui sont en Australie, qui nous font beaucoup de messages. Je ne saurais pas citer tout le monde. Tout le monde. Je sais que vous m'écrivez sur mon compte WhatsApp. Et puis, encouragez aussi notre confrère Patrick Lokala. Lui ne fait pas comme celui qui avait fait en demandant les $1, devenir riche, il commence à insulter. Lui, il a déjà ses matériels. C'est juste un accompagnement moral. Merci. Hein? Ouais. Et je salue tous les compatriotes qui ont déjà compris que Joseph Kabila était diabolisé innocemment et que sa cote dans l'opinion monte de plus en plus. Ça a été chaud, hein, je pense. Ça n'a pas été chaud. Merci, Eric. Merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement.